Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise au point général du marché suite au mouvement très intéressant qu'il nous fait ces derniers temps. Allez, c'est parti. Lors de notre précédent brief, on avait fait un récap de nos anciens signaux d'achat qui se trouvaient plus bas et on avait donné nos niveaux où on pouvait commencer à prendre nos profits. Nous avions vu que notre premier niveau était au 0,382 de toute la baisse qui devait être testé tôt ou tard. S'il casse à la hausse, nous aurons alors un signal aussi très long terme et s'il n'arrive pas à casser, nous aurons alors un signal assez pessimiste pour les prochains mois qui aura pour objectif de casser les bottoms posés. Du coup, prendre profit à ce niveau est intéressant pour sécuriser ses positions sans savoir quelle sera l'issue de ce test. Si ça casse à la hausse, le prochain niveau sera la zone de rechargement de short située entre les 0,618 et 0,786 de retracement de Fibonacci. C'est souvent dans ces niveaux que les plus avancés commencent à prendre profit et à shorter le marché. Ce sera comme pour le niveau des 0,382, une zone de turbulence qui, si elle casse à la hausse, nous donnera des objectifs d'extension et si elle casse à la baisse, on sera bon pour retracer. Du coup, encore une fois, sécuriser son trade dans cette zone d'incertitude sera vraiment un bon move. Ensuite, on avait vu une troisième façon de prendre profit qui était tout simplement de placer un Fibonacci de la base du mouvement haussier jusqu'à son plus haut actuel et de suivre tout le mouvement. Tant que le cours reste au-dessus de la zone des 0,382 de Fibonacci, le mouvement tendanciel reste haussier donc on peut continuer à aller plus haut. Par contre, si on le perdrait, on aurait alors un signal montrant que la tendance est finie, on pourrait du coup aller beaucoup plus bas. D'ailleurs, il y a deux écoles pour cette technique de sortie. Certains quitteront le marché si on a une clôture daily sous les 0,382, tandis que d'autres attendront une clôture hebdomadaire. Pour le coup, c'est selon les préférences de chacun et son aversion au risque. Comme vous le voyez, actuellement, le cours reste toujours au-dessus de ce niveau pour le moment. Donc malgré qu'on commence à avoir des M de retournement baissier, des mauvaises nouvelles et du pessimisme ambiant, le cours lui montre qu'il est toujours jusqu'à preuve du contraire haussier, donc pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Maintenant, si on regarde au niveau des leviers et qu'on prend du recul, on remarque que la montée sur Bitcoin n'a pas vraiment enflammé la masse car les open interest restent relativement plats, on n'a même pas encore récupéré les open interest de l'avant-crash FTX. Par contre, si on regarde sur Ethereum, on remarque que ça s'est un peu plus réveillé, ce qui peut expliquer qu'il retrace un peu plus profondément comme il y a plus de liquidité à aller chercher. Malgré tout, si on prend de la hauteur, on voit quand même que ça ne s'enflamme pas vraiment, on est encore très loin des gros pics d'open interest qu'on avait en plein bull run. Du coup, quand je vois ça, je me dis qu'il n'y a pas trop d'intérêt de retracer à nouveau car de toute façon la montée actuelle se fait sans réel FOMO. Si on aurait eu des gros pics comme lors du précédent cycle, ça ferait sens pour décharger le train, mais justement ici le train il est quasi vide. Quand on se reverra des pics d'open interest, là on pourra commencer à se méfier, mais actuellement il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager, ainsi qu'à avoir accès gratuitement à toutes mes IA de trading directement intégrées sur le serveur. Si ça vous intéresse, ce lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne semaine. A plus tard.